en Afrique et qu'il n'y a pas d'argent. Condamner pour condamner, essayons des choses. Mais c'est horrible cette manière de faire les choses. Franchement. C'est horrible. Je comprends Franchement. pas comment tu peux trouver ça. C'est 1% de justifiable dans le raisonnement. Mathieu, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire testons quelque chose. Le seul risque qu'il y a, c'est où ça marche ou ça marche pas. Mais pourquoi vous voulez tester sur l'Afrique? Testons-le chez nous, c'est Mais je suis d'accord. Bah oui. Je suis d'accord pour le test chez nous. Je suis d'accord. Je veux bien le tester moi-même. Mais bien sûr, je suis d'accord pour le test chez nous. Moi, je trouve que c'est très très long la recherche. On prend des tests interminables. Il y a une urgence. Testons les tests. Mais pourquoi ils vont le tester en Afrique? Non, ça donne vraiment l'impression qu'il y aurait des peuples qui méritent moins de protection que d'autres. Qui dit test dit risque. Il y a toujours des risques dans un test, notamment des vaccins. C'est pas anodin. Et ça veut dire qu'on soumet à des risques une population parce que, soi-disant, elle a moins de moyens pour se protéger. Moi, je trouve ça totalement immonde qu'on teste les choses, oui, mais pas parce qu'on estime éventuellement qu'une population mérite moins d'attention qu'une autre. Il n'y a pas de Voilà. risque, il n'y a pas de risque, c'est juste le risque d'être... Va te faire foutre, toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Jérôme Martic, il y a des risques. Et oui, il y a toujours des risques, bien évidemment. Bien sûr. Mais là, dans le raisonnement, c'est quand même testons chez eux, et si les résultats sont positifs, on les prendra chez nous. C'est ça. Donc C'est on teste à n'importe quoi. l'extérieur, on teste les tests à l'extérieur, et puis on prend le bénéfice chez nous. Donc ne faisons Non, mais rien. ça, les mecs, Ne ça, les faisons mecs, rien. non, mais ne faisons rien. Toi, tu la fermes. Non, mais les mecs, on peut pas Raciste, va. On va avec l'autorisation, on peut pas prendre des gens pour des cobayes, je suis désolé. Bah oui. On leur a dit déjà. Bah oui, voilà, c'est ça. Franchement, c'est pas... Non mais je suis désolé les gars, non mais arrêtez, on peut pas dire ça. Regardez sur Twitter, je vous dis, il y a plein de gens qui disent, si je comprends bien, l'Afrique c'est continent cobaye, vous êtes des gros bouffons LCI, ce qui m'énerve plus que tout c'est son sourire narquois, nanana. Bon voilà, c'est tenir ce genre de propos est monstrueux. Oui, c'est très monstrueux, mais moi je me suis un tout petit peu documenté aujourd'hui, j'ai été regarder sur un site qui s'appelle Jeune Afrique, qui est un site africain. Et il y a 24 pays africains qui sont déjà déclarés volontaires pour faire des tests. 24 pays en Afrique. Ils sont volontaires. C'est pas nous qui avons choisi, c'est nos dirigeants qui ont choisi pour nous. Non, mais ils acceptent pourquoi? Parce qu'ils sont au pied du mur, on n'a pas d'alternative proposée. Si on leur proposait une aide financière, un soutien, à ce moment-là, ils refuseraient. L'épicentre de, désormais, l'épidémie, elle est européenne. Nous sommes le vecteur de la maladie. Au lieu de tester chez nous, on va se dire, bah tiens, on va tester chez les Africains, puisque demain, vous savez comment ça va se passer en Afrique. Vous pensez que vous allez avoir les mêmes protocoles ici? Vous pensez qu'on va expliquer aux gens les tenants, les aboutissants de toutes ces études? Ou alors, Franchement. il y a un vaccin miracle, très certainement que ça va te sauver. Les gens vont dire, oui, très bien, j'ai peur, le coronavirus va me tuer, peut-être qu'ils seront même pas malades, qu'on va leur mettre le BCG, si ça va les aider, tant mieux, mais on n'en sait strictement rien. Donc c'est vraiment dégueulasse de tester ça en Afrique alors que nous sommes le vecteur de la maladie. Et ce qu'il oublie de dire, c'est que ce test sur le BCG, il va être aussi réalisé en Europe. En Europe, il y a des soignants qu'on va tester avec le BCG pour voir si ils font des formes moins sévères de coronavirus. Mais là, ça fait vraiment cobaye, les Africains au pied du mur, c'est mieux que rien, on leur donne une petite caisse, on parle d'appel d'offres, on a l'impression qu'on parle de la marchandise. Je te jure. Mais ça m'énerve ces trucs. Alors, on va pas faire parler tout le monde sur le sujet, bien entendu, parce qu'il y a d'autres sujets. Peut t'affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible. Et voici que ça fait des siècles que l'homme noir meurt de la drépanocytose. Personne ne cherche le vaccin. Personne ne cherche à soigner cela parce que, dit-on, c'est la maladie des noirs. Mais soudainement, on nous parle d'un vaccin pour aider la population noire. Face à cette pandémie de Covid-19, nous n'avons que faire de vos vaccins. Et nous n'en voulons pas. Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens, vos chats. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim, alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens rien. Ah, depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort